Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vous aime de l'amour de Christ. Nous voici en ce moment évangélisés pendant 15 minutes, parler de la part de Dieu pour toi et pour moi. Je m'appelle Révérend Pasteur Clément Yoshua. Je suis le numéro 2 de l'Assemblée évangélique de la Nouvelle Alliance. Le numéro 2 parce que le numéro 1, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je suis le numéro 2. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur le chemin des Écluses 33 au 2502 à Bienne, à côté du parc municipal. Je vous invite à la prière. Vous qui n'avez pas une assemblée, une église, je vous invite, venez réunir, venez prier avec nous pour la prière, pour honorer Dieu et que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous sommes là tous les dimanches à partir de 11h30. Je vous invite personnellement, venez à la prière. Que Dieu vous bénisse. Et le jeudi, nous sommes en prière personnelle à la maison, là où vous êtes. Vous allez remercier le Seigneur, prier, faire une intercession personnelle chez soi. Et en deuxième position, je dis grand merci à Ngoma Vidéo pour ces œuvres qu'il est en train de faire. Gratuitement, nous allons évangéliser, nous allons parler de la part de Dieu pendant 15 minutes pour amener des hommes et des femmes à connaître Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour commencer cette exhortation, cette évangélisation pour toi et pour moi. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de gloire, nous te rendons grâce, te remercions pour ce moment de prière. Papa, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous lave, nous sanctifie, nous rend invisibles à toute flèche, à toute attaque de l'ennemi, le diable. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de ces messages, de cette exhortation, et que la gloire revienne, celle à Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. Merci, Éternel des armées, pour les anges qui sont tout autour de nous, pour la sécurité, la protection, et que ces messages soient une édification pour mon frère, pour ma sœur et pour moi-même. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler pendant 15 minutes pour Jésus-Christ et le thème de ce message est que tu sois libre. Que je sois libre. Au nom de Jésus-Christ, que je sois libre. Que tu sois libre, toi qui es en train de me suivre. Je ne sais pas, tu te retrouves dans quelle position. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais je t'invite à écouter ces messages et cette exhortation pour que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Écoutons la lecture. Que dit la Bible? Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Nous écoutons. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Là, Dieu éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre est en train de communiquer sa parole à Jérémie. Et je viens te dire, bien-aimé, que Jérémie n'est plus. Aujourd'hui, Jérémie, c'est toi et moi. Dieu est en train de nous parler pour nous dire que avant que tu sois, parce que toi, tu as été une masse informe et vide. Moi aussi, j'ai été une masse informe et vide. Avant que nous soyons formés, Dieu nous connaissait et Dieu nous a fait introduire dans le ventre de maman. Papa et maman se sont accouplés et ils ont donné naissance à toi et à moi. Et la Bible dit que quand nous sommes sortis du ventre de nos mamans, l'Éternel Dieu nous a consacrés. Papa. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il nous a consacrés. Bien-aimé, tu n'es pas venu ici-bas sur terre pour rien. Dieu t'a donné une mission pour que tu le sais. C'est le mandat de Dieu. C'est vraiment ce que Dieu t'a envoyé ici-bas sur terre. Tu n'es pas venu en passage, mais il y a une mission que Dieu t'a confiée. Sache que ici-bas sur terre, la mission que Dieu t'a envoyée, c'est pour le servir. C'est ça la mission. Si Dieu avait parlé à Jérémie, aujourd'hui Jérémie c'est toi et moi. Dieu nous a envoyés pour le servir.
quelle que soit la situation où tu te retrouves, quel que soit l'état où tu te retrouves, sache qu'ici-bas sur terre, tu as un mandat, tu as une mission à accomplir. Si tu n'accomplis pas ces missions, Dieu va te demander, Dieu va te poser des questions, tu seras seul, ton pasteur ne sera pas là, ton père, ta mère ne seront pas là, tu seras devant Dieu et il va te poser des questions. Je t'ai établi, je t'ai envoyé sur la terre pour que tu me sers. Pourquoi tu ne m'as pas servi? Est-ce que tu m'attends pour dire Amen? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et comme nous avons donné le thème de ce message et que tu sois libre et que moi je sois libre, être libéré, nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 16, à partir du verset 25 jusqu'en bas. Je vous ai dit que nous avons que 15 minutes. Écoute-moi bien, écoute ce message pour que tu reçois quelque chose pendant ces 15 minutes, pour que ta vie change, pour que ma vie change au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25. Écoutons la lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 16, à partir du verset 25, au nom de Jésus-Christ. Que l'Église dise Amen. 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 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. J'aime beaucoup cette partie du verset 26 où la Bible dit « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. » Continue. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Continue. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer. En pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Eux, les prisonniers, ils étaient tous là. Mais lui, il a pris son épée. Il voulait se faire tuer. Continue. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Seigneur. Continue. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Tu peux t'arrêter là. Merci, que Dieu te bénisse. Pour parler un peu du contexte de ce message, je vais être très bref. Paul et Silas ont été arrêtés parce qu'ils prêchaient, ils parlaient de la part de Dieu. Et comme ils étaient mis dans la prison, ils étaient enfermés là, ils devraient être jugés et condamnés. Mais la Bible dit que tout à coup, il s'est fait un bruit, un grand tremblement de terre. L'ange est venu pour secouer le fondement de cette muraille et les portes se sont ouvertes, les prisonniers commençaient à fuir, mais Paul et Silas étaient là, ils ne sont pas fuis, ils sont restés là-bas. Et nous voyons que ça a été vraiment quelque chose, un moment dur, fort. Mais avant d'entrer dans le détail, j'aimerais te dire que ici, il y a le prison physique et le prison spirituel. Et je vais définir le prison, c'est quoi? Le prison, c'est un endroit, une place que tu as enfermée qui t'empêche à faire ce que Dieu a préparé pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Être dans le prison signifie tu ne peux pas faire ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas atteindre ta destinée. Tu es empêché, tu ne peux pas travailler, tu n'es pas libre. Tu es condamné quelque part. Ça a été le cas de Paul et Silas. Et peut-être, là c'était physique. Et peut-être que pour toi qui m'écoutes maintenant, il se peut que tu es libre physiquement, mais spirituellement tu es attaché. Maintenant, je viens te dire que si tu crois à cette parole, il y a des conditions que Jésus-Christ a posées. Jésus-Christ a parlé à travers Paul et Silas. Ils ont communiqué cela à cet homme qui était geôlier. Il lui a dit, si tu crois en Jésus-Christ, bien-aimé, je viens te communiquer Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. Si tu crois en Jésus-Christ, là où tu es,
quelle que soit la prison où tu te retrouves. Peut-être que tu es dans la prison de célibat. Peut-être que tu es dans la prison financière. Peut-être que tu es dans la prison des maladies. Peut-être que tu es dans la prison, je ne sais pas, n'importe où. Des obstacles, des non-aboutissements, des choses que tu ne fais, ne marchent pas. Je viens te déclarer aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ d'accepter et d'appeler Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur pour que tu sois libre. Quand tu es libre, tu vas atteindre ta destinée. Quelqu'un m'attend pour dire Amen. Amen. Quand tu es libre, tu peux servir Dieu. Parce que nous venons de lire dans Jérémie 1,5. La Bible dit que nous étions des masses informes et vides. Le but que Dieu t'a envoyé ici-bas sur terre, c'est pour le servir. Et tu dois le servir ici-bas sur terre. Parce que pas dans une autre planète, pas dans Jupiter, pas dans Mars, pas dans Saturne, mais ici-bas sur terre. Parce que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Pendant cette période, c'est là où tu dois accomplir la mission et le mandat que Dieu t'a envoyé ici-bas sur terre. Ça a été l'évangélisation que Paul et Silas ont communiqué à ces geôliers. Ces geôliers ne connaissaient pas Jésus-Christ. Mais moi, je ne sais pas ta situation. Peut-être que tu es enfermé quelque part. Pour que tu sois libre, accepte Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ va te libérer de ta situation. Jésus-Christ va te donner la vie là où il y a la mort. Jésus-Christ va t'enlever là où tu es. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, je t'invite et je t'appelle à accepter Jésus-Christ qui est venu libérer les captifs. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, là où tu te retrouves. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Que Jésus-Christ soit au-dessus de toutes les choses. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ta santé, dans ta famille. Jésus-Christ est là pour toi. Bien-aimé, la prison que tu te retrouves maintenant, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te faire sortir là-bas. La situation où tu te retrouves maintenant, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te faire sortir là-bas. Que Jésus-Christ vienne à ton secours aujourd'hui, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends pour dire Amen? Amen. Dites Amen, dites Amen, dites Amen. Amen, amen, amen. Je t'aime de l'amour de Christ. Amen. Je glorifie Jésus-Christ qui est venu libérer les captifs. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus des dons. Jésus-Christ est le maître au-dessus de toutes choses. Bien-aimé, je t'invite à entrer dans cette prière. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Nous allons prier. Reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens aujourd'hui donner ma vie entre tes saintes mains. Que tu me diriges, que tu me conduis, que tu me libères de toute prison satanique, toute prison démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans ma santé, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon mariage. Libère-moi, libère-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te glorifie. Papa, je viens glorifier ton nom. Libère mon frère qui se retrouve dans les prisons de célibat. Libère mon frère qui se retrouve dans les prisons sataniques. Libère ma sœur, libère mon bien-aimé. Libère cette personne, Yahweh, qui me suit maintenant. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre, ma sœur. Sois libre, mon frère. Sois libre, bien-aimé. Que Dieu te libère maintenant. Que Jésus-Christ te libère maintenant. Comme il a libéré Paul et Silas, qu'il te libère maintenant. Qu'il te libère maintenant. Aïe, 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 aïe. Je es libéré, je es libéré, je es libéré. Je te vois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu t'a envoyé ici-bas sur terre pour le servir. Tu dois le servir avec crainte, avec obéissance, avec amour. Tu dois le servir, tu dois le servir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel des armées. Au nom de Jésus. Moi et mes bien-aimés, nous avons prié. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous arrivons à la fin de cette exhortation. Je vous salue. Je vous aime de l'amour de Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que la grâce de Dieu se manifeste. Fais un écho, appelle-nous, consulte le site de Ngoma Vidéo et que la grâce de Dieu se manifeste. Cherche le numéro, appelle-nous. Si tu as besoin de prière, l'église est là, nous sommes là pour glorifier Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.
enseignement et à la prochaine. Bye bye. Amen.